Ok les sportifs, aujourd'hui j'ai participé au Cross Lifa, support des championnats d'Île-de-France de cross qui ont lieu cette année le dimanche 9 février à Lys. Je vais donc participer au championnat d'Île-de-France de cross afin d'essayer de me qualifier au championnat de France car il s'agit des demi-finales, soit la dernière répétition avant le dernier objectif. Et pour les cadets souhaitant participer au championnat de France, il faudra arriver dans les 25 premiers de ce cross régional ou par équipe en arrivant dans les 3 premiers clubs. Nous serons donc plus de 200 cadets venant des 8 départements d'Île-de-France pour 43 places qualificatives maximum. Nous allons donc nous confronter sur un tracé de 5000 mètres divisé en 2 boucles, soit une moyenne boucle de 2180 mètres et une grande boucle de 2820 mètres. En vue du nombre de coureurs qui est très conséquent, il faudra prendre un départ rapide, mais pas aussi rapide qu'au championnat régional Zone Ouest, dont vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant juste ici. Car dans un premier temps, nous pouvons voir que la première ligne droite est nettement plus longue, car elle mesure près de 400 mètres, contre 100 mètres contre les régionaux Zone Ouest. Et dans un second temps, le cross est plus long, donc il faudra partir un peu moins vite afin d'éviter un craquage. Il faudra donc bien gérer le départ afin de réaliser une bonne course qui risque d'être relevée, notamment grâce à la présence des 2 premiers arrivants de la zone régionale Est, soit Gabriel Timba et Sven Durand, qui ont mis plus de 36 secondes d'avance à leur adversaire. Je vous emmène donc avec moi sur ces championnats régionaux de cross afin de vous raconter ma course plus en détail. Bonjour à tous et bienvenue. Salut! À partir de dimanche, c'est la tempête Chiara qui se met en place avec un vent qui commence à se renforcer dès le matin ici vers le nord-ouest en bord de Manche. L'évolution, c'est que le vent va se renforcer en bord de Manche mais aussi à l'intérieur des terres, essentiellement aussi entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec des vents qui pourraient atteindre les 120-130 km/h. Oh, ça va! Inan, on est content d'être là. Allez, le sourire. Des vents qui pourraient atteindre les 120-130 km/h. À 11h20, nous nous plaçons sur la ligne de départ pour un départ prévu à 11h25. Nous étions nombreux au départ à viser, ou du moins espérer, une qualification pour les championnats de France de cross. 11h25, le coup de feu du départ retentit et j'effectue un départ convenable à la même hauteur que Lucas, mon coéquipier d'entraînement. Je rattrape la tête de course et vu le vent très important, je décide de ne pas prendre la tête, mais de rester en seconde ligne. Et nous arrivons en groupe à la première côte avec aux avant-postes Sven Durand, Ilyes Mioubi et Gabriel Timba. Sven Durand qui dans cette première côte arrive à nous mettre 3 mètres d'avance que nous avons vite comblé dans la descente.
Et lors de la seconde côte, je sentis que mes jambes n'étaient pas trop au rendez-vous car je devais tout de même m'employer pour ne serait-ce que poursuivre le rythme imposé par Sven. Et nous passons au premier kilomètre en 3 minutes 02, un premier kilomètre plutôt rapide qui est en partie dû encore une fois au départ. C'est donc difficilement que je tenais le rythme et je décide donc de le prendre afin d'imposer le mien avec ma foulée sur le plat. Mais dès l'entame de la côte suivante, rebelote, les jambes qui ne répondent pas et je suis obligé de m'employer sur la descente pour combler l'écart causé par la côte. Mais j'arrive tout de même à poursuivre avec le pack de tête et nous entamons la seconde boucle, soit la grande boucle qui débute avec une longue partie de plat de presque 800 mètres, soit une partie idéale pour attaquer et essayer de faire la différence. Et nous effectuons un second kilomètre nettement moins rapide que le premier car nous prenons 3 minutes 20 à l'effectuer. Mais hélas, je n'ai pas utilisé cette technique et je suis resté derrière car certainement par peur de ne pas finir la course ou tout simplement pas capable d'attaquer. Troisième kilomètre que nous effectuons en 3 minutes 25, soit de moins en moins rapide. Donc nous arrivons pour la seconde fois à la grande côte, mais cette fois à 3, Ilyes étant légèrement distancé lors de la partie plate. Et Sven Durand, avec une simplicité et une vélocité déconcertantes, nous met cette fois pas 3 mètres, mais bien le triple. Il avait donc réussi à creuser un écart qui nous permettait de malheureusement pas pouvoir profiter de son inspiration qui est très importante en ce temps venteux. Et lors de la seconde côte, mes jambes ne répondaient vraiment plus et c'est Gabriel Timba qui en a profité pour commencer à creuser l'écart. Des vents qui pourraient atteindre les 120-130 km/h. Oh, ça va. Ainsi, un écart d'une dizaine de mètres se creusa entre lui et moi, tandis que Sven continua d'accroître son avance. À ce moment de la course, j'ai su que la victoire ne serait pas pour moi aujourd'hui et je finirai certainement en 3e position, voire au pied du podium car Ilyes revenait doucement. Et je passe donc tout seul au 4e kilomètre, un 4e kilomètre que j'effectue en 3 minutes 29. Et c'est à 800 mètres de l'arrivée que j'aperçois que je suis en train de rattraper Gabriel Timba. Je décide donc de poursuivre mon effort, mais hélas, c'était trop tard. Et nous pouvons voir sur les allures
que le craquage est bel et bien là, car j'effectue un 5e kilomètre en 3 minutes 39, soit 37 secondes de plus que le premier. Finalement, c'est Sven qui l'emporte aujourd'hui, plutôt haut la main, bravo à lui. Et pour compléter le podium vient ensuite Gabriel et moi. Je termine finalement ce cross de 5370 mètres après 18 minutes 14 de course, soit une allure moyenne de 3 minutes 24 au kilomètre. Certes, un peu frustré de ne pas figurer à la première place, mais bon, les jambes n'étaient pas au rendez-vous ce jour. Mais j'arrive tout de même à dégoter un billet pour les championnats de France de cross, où j'espère avoir de bonnes sensations. Voilà, comme quoi dans la course à pied, il y a des hauts et des bas, et il faut apprendre à les surmonter. Je vous laisse donc avec mes images du cross court homme, et sur ce, je vous dis à bientôt.